Alors, on y va. On plonge directement dans le décodage de cette session 37. L'idée ici, c'est pas juste de vous raconter ce qui s'est passé. Non, ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment décortiquer les métaphores qui sont sorties. Et elles sont d'une richesse incroyable, vous allez voir. On va essayer d'extraire les enseignements universels qui se cachent derrière les mots, derrière les images. Parce que ce voyage, même s'il est très personnel, il résonne en fait avec nos propres quêtes. C'est un peu comme une exploration alchimique. On va transformer l'expérience brute en pépite de conscience. Et là, dès les premiers instants de la séance, on a cette phrase. C'est la clé de tout en fait. Prenez juste une seconde pour l'entendre. Nos univers qui devient nous unir vers. C'est juste magnifique. C'est brillant. Le thème central, il est posé d'entrée de jeu. La connexion, l'union des mondes. L'alignement entre notre vie de tous les jours, bien concrète, et puis nos dimensions plus subtiles, plus intérieures. C'est une véritable feuille de route, un appel à la réunification. D'accord, donc l'objectif c'est de s'unir. Mais pour pouvoir s'unir, il faut d'abord s'entendre. Et c'est là que le premier acte du voyage commence. Il s'agit de faire la différence, une différence fondamentale, entre le bruit assourdissant du monde, ce brouhaha permanent, et puis l'appel. Cet appel qui vient de l'intérieur, qui est souvent juste un murmure. C'est une étape de discernement, mais elle est absolument essentielle. C'est la première porte à passer. Et la session nous montre cette dualité de façon très parlante. D'un côté, on a le bruit, celui de l'insécurité, des peurs ambiantes, tout ce qui nous distrait, ce qui nous coupe de nous, c'est symbolisé par les corbeaux qui croissent, l'image du mauvais augure. Et de l'autre côté, au milieu de tout ce vacarme, il y a l'appel qui perce. Et là, la magie opère. Le mot croisse est perçu comme croître, une invitation à grandir. Et puis, la musique de Freddie Mercury qui débarque. It's a kind of magic. Ce n'est pas un hasard. C'est le signal clair, vibrant, qui vient trancher avec la chimie de la peur et qui nous dit « le passage, c'est par ici ». Bon, l'appel est entendu, la porte est ouverte. Et là, le voyageur se retrouve face à son premier grand défi. Un passage obligé, je crois, pour tout le monde sur ce chemin, la nécessité de lâcher le contrôle. Lâcher le mental, l'intellect. C'est ce paradoxe permanent. On veut comprendre avec la tête quelque chose qui, en réalité, ne peut être saisi qu'avec le cœur. Voilà, c'est le point de bascule. Cette phrase, c'est la prise de conscience qui change tout. Le mental, avec son besoin de tout analyser, de tout prévoir, de tout maîtriser, il devient le principal obstacle. Le message est d'une clarté totale. Pour que la magie opère, il faut juste laisser faire confiance, laisser le processus se dérouler de lui-même. De l'autre côté du voile, le voile de nos certitudes, de nos peurs. C'est un pur acte de foi en fait. Et ce lâcher-prise, il nous amène directement à un enseignement hyper puissant sur l'authenticité. Cette phrase « je connais la voie juste pour moi », c'est un rappel de ne pas se laisser éblouir par le chemin des autres. Le vrai travail, ce n'est pas d'aller chercher des connaissances à l'extérieur, c'est de se souvenir de sa propre voie, de son propre chef-d'œuvre à accomplir. La connaissance, la vraie, elle n'est pas à acquérir, elle est déjà là, elle est en nous, elle attend juste qu'on lui donne la permission de s'exprimer. Ok, le contrôle est de côté. La question maintenant, c'est comment cette voix intérieure, elle peut se manifester concrètement ? Et c'est là qu'arrive la métaphore centrale de toute la séance. Pour moi, c'est la plus puissante, une image d'une simplicité, d'une clarté, d'une beauté qui explique tout le processus de la création. Tout est là-dedans. L'analogie de la guitare, elle est juste parfaite. Elle nous fait comprendre pourquoi les murmures de notre âme, nos intuitions les plus profondes, restent si souvent imperceptibles. Le problème, ce n'est pas que la vibration n'existe pas. Oh non, elle est toujours là. Le problème, c'est qu'il lui manque un amplificateur pour qu'on puisse l'entendre. Alors c'est quoi cette fameuse caisse de résonance ? Eh bien c'est nous, c'est notre être tout entier. Notre corps, notre cœur, notre silence. C'est cet espace qu'on crée à l'intérieur de nous, un espace qu'on vide volontairement du bruit et du contrôle, un espace d'accueil total. C'est ce vide fertile qui va capter la petite vibration de l'âme, cette corde qui frémit à peine et qui va lui permettre de prendre de l'ampleur, de devenir un son, une parole, une action dans le monde. Avec cette image, le processus devient limpide. Étape 1, tout commence par une impulsion de l'âme, une vibration subtile, comme une corde qu'on pense à peine. Seule on ne l'entend presque pas. Elle a besoin de l'étape 2 qui est cruciale, notre espace intérieur, notre fameuse caisse de résonance pour être accueillie et amplifiée. Et c'est seulement après ça que l'étape 3 est possible, l'expression dans le monde, le son qui touche les autres, l'œuvre qui inspire. Sans l'étape 2, l'étape 1 reste juste une idée silencieuse. Ok, on a compris le concept. Mais comment on la construit cette caisse de résonance ? Où est-ce qu'on fait le travail ? La session nous offre une autre image très parlante, celle d'un laboratoire intérieur. Un espace sacré, protégé, où toute cette alchimie de la transformation peut se faire en toute sécurité. Et j'adore ce mot qui est utilisé, confinement. Attention, il ne faut pas l'entendre comme une prison, c'est tout le contraire. C'est un espace qu'on délimite volontairement comme une bulle pour se protéger du bruit extérieur.
Le but, c'est de créer un environnement de confiance absolue. Un sanctuaire où toutes les parties de nous peuvent enfin dialoguer sans peur. C'est là, dans ce creuset, que le travail le plus profond peut se faire. Et à quoi il sert ce laboratoire? D'abord à enlever la couverture, c'est-à-dire tous nos conditionnements, nos masques, tout ce qui nous cache à nous-mêmes. Ensuite, une fois la couverture enlevée, il s'agit d'apprendre à apprécier ce qu'on trouve en dessous, notre essence. Et ce processus y réactive tout ce qui était en sommeil. La confiance, le potentiel, l'amour, c'est vraiment le lieu de la métamorphose, l'endroit secret où la chenille devient papillon. Et là, on touche à une des idées les plus fines de la session. La chrysalide, ce qui nous a protégés, mais aussi enfermés, on ne la jette pas. Non, elle est démolécularisée, elle se dissout, et elle est réintégrée, assimilée. C'est fou, non? Ce qui nous confinait devient notre force. L'ancienne protection devient une structure interne. Elle vient renforcer nos os, nous permettant de nous tenir plus droits, plus solides, avec une force nouvelle qui est née de l'épreuve elle-même. Tout ce voyage est magnifique, mais il reste une question essentielle. Comment on ramène tous ces trésors dans notre vie de tous les jours? La fin de la séance, elle aborde cette phase cruciale de l'intégration. Sans ça, l'expérience reste juste un beau souvenir. L'image du petit caillou blanc du petit pousset est revisitée de façon sublime. Chaque prise de conscience, c'est comme un de ces cailloux. Mais attention, ce n'est pas un souvenir intellectuel, c'est une mémoire vibratoire. J'adore cette expression. C'est une marque sensible en nous. Il suffit qu'on y porte notre attention pour qu'elle se remette à vibrer, qu'elle nous rappelle instantanément le chemin du retour à la maison, vers notre temple intérieur, cet état de paix. Et on arrive au point le plus important. Tout ce travail, ce n'est pas pour fuir la réalité. C'est tout le contraire. C'est pour la transformer. Le but ultime, c'est bien d'accéder au réenchantement de notre vie incarnée. Il ne s'agit pas de vivre la tête dans les étoiles, mais d'amener la magie des étoiles dans notre quotidien. D'être un enchanteur enchanté. Quelqu'un qui, par sa simple présence, infuse de la beauté et du sens autour de lui. Et la session nous laisse avec cette question, qui est une question immense en fait. Et si, au-delà de tout ce qu'on fait dans nos vies, de nos succès, de nos ambitions, et si notre véritable chef-d'œuvre, notre plus grande contribution à ce monde, c'était simplement ça, construire, patiemment, avec amour, cette caisse de résonance, ce temple intérieur, cet espace sacré d'où pourrait enfin jaillir le son unique et magnifique de notre âme. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si t'as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une vibration partagée peut tout changer. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut antérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs. Pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. J'ai marché sous les cieux lourds de silence. Les corbeaux m'ont parlé, j'ai compris leur danse. Ils disaient l'ombre n'est qu'un passage, un berceau pour tes peurs, un premier présage. Et si je tombais, le vent m'a répondu, tu es l'oiseau. Oh, oh, oh. Je déploie mes ailes dans la nuit profonde, dans la nuit profonde. Oh, oh, oh. L'ombre et la lumière ne font qu'un seul monde, un seul monde. Oh, oh, oh. Je danse avec mes peurs, mes rêves, mes frères. Mes peurs, mes rêves, mes frères. Oh, oh. Et je renais papillon sous les lumières. J'ai bu la pluie aux sources et des mystères. Les papillons y boivent l'élixir premier. Ils chuchotent, brise tes chaînes légères.
Ton cœur est un jardin, tu n'es que poussière et lumière. Et si j'oubliais, la terre a murmuré, tu es la graine. Oh, oh, oh. Je déploie mes ailes dans la nuit profonde, dans la nuit profonde. Oh, oh, oh. L'ombre et la lumière ne font qu'un seul monde, un seul monde. Oh, oh, oh. Je danse avec mes peurs, mes rêves, mes frères. Mes peurs, mes rêves, mes frères. Oh, oh. Et je renais papillon sous les lumières. Chuchoté puis crescendo. Intègre tous et tremble en toi et sacré. Libère, libère. La magie coule où tu as pleuré. Nous sommes l'écho, nous sommes la vague, nous sommes le feu qui jamais ne s'éteint. J'ai vu l'aube se lever sur mes cicatrices. Les étoiles y dansent, mes blessures sont des prismes. Mes blessures sont des prismes. Elles chantent, regarde, nous sommes complices. Ton âme est un ciel et tes larmes sont des cristaux. Oh, oh. Je déploie mes ailes dans la nuit profonde, dans la nuit profonde. Oh, oh, oh. L'ombre et la lumière ne font qu'un seul monde, un seul monde. Oh, oh, oh. Je danse avec mes peurs, mes rêves, mes frères. Mes peurs, mes rêves, mes frères. Oh, oh. Et je renais papillon sous les lumières.